Canot, raquettes, igloos, à travers l'histoire, les peuples autochtones d'Amérique du Nord ont toujours fait preuve d'ingéniosité en s'inspirant de la nature. Sans leur science et innovation, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Cette production du Centre des sciences de Montréal a été co-conçue avec les communautés autochtones et co-réalisée avec le groupe DES, Créo, la boîte Rouge Vif et Boulevard Montréal. En collaboration avec ses partenaires, Créo a participé à la co-scénarisation de l'expérience globale de l'exposition. Créo a également collaboré à la conception et à la production de 10 jeux et activités interactives, ainsi que de 25 animations. Alors, au Centre des sciences de Montréal, on souhaitait mettre en valeur, en fait, la richesse des savoirs et des innovations autochtones d'Amérique du Nord. Pour rejoindre les jeunes, on voulait intégrer une quête interactive pour leur faire vivre le processus de l'ingéniosité autochtone. En fait, ce processus-là, c'est d'observer la nature, écouter les aînés, expérimenter, transmettre. Et on voulait aussi faire découvrir les valeurs autochtones aux jeunes. La stratégie visée par les partenaires du projet, miser sur une approche ludique, numérique et technologique et placer les visiteurs dans une posture très active. Le numérique et les approches ludiques sont devenus incontournables pour stimuler l'intérêt des publics d'aujourd'hui. Et chez Créo, on aime tout particulièrement marier savoir et jeu pour stimuler la curiosité. Lauréat de Numix 2018, les prix d'excellence de l'industrie numérique du Québec, Génie autochtone se démarque par une grande variété des moyens technologiques. Des murs interactifs, des objets connectés, des écrans tactiles multijoueurs, des projections ludiques et animées ou encore des jouets sonores. Chaque dispositif interactif est choisi avec soin pour servir le propos. Mais l'expérience de jeu se déploie bien au-delà des dispositifs pour créer un véritable parcours de visite. Les familles prennent part à une aventure qui intègre tous les codes du jeu vidéo. D'abord une mission à accomplir et une histoire dont le visiteur est le héros. Un personnage de la mythologie autochtone fait disparaître d'ingénieux objets qu'il faut retrouver tout au fil du parcours de visite. Pour accomplir leur mission, les visiteurs doivent traverser 4 zones d'exposition illustrées par une fresque interactive qui contribue au caractère immersif de l'expérience. Au fil du parcours, il faut résoudre des problématiques dans des jeux, parfois seuls, parfois en compétition ou en collaboration avec d'autres visiteurs. Les jeux amènent à expérimenter et à apprendre par soi-même de façon intuitive, d'une manière qui mobilise les jeunes générations. C'est incroyable la technologie dans Hulu. Tu as plusieurs outils. Tu as un ours ou un phoque. Et si tu prends pas le bon outil, il te faut arrêter. Et après, tu dois recommencer et trouver le bon outil et faire tout l'animal pour en faire un manteau. Guidés par les rétroactions audio, illustrées ou textuelles, les visiteurs apprennent de leurs erreurs. Les informations sont livrées de manière progressive. Les dialogues de jeu offrent aussi l'occasion de transmettre les valeurs autochtones. Nous croyons beaucoup aux environnements qui intègrent réel et virtuel. Une rivière interactive projetée au sol, par exemple, où il faut pêcher des poissons virtuels avec un harpon réel, ou un plancher interactif où les jeunes sont appelés à piéger le gibier avec des cubes pièges dotés d'indices. Quand on intègre la technologie au design, on arrive à sortir le jeu de l'écran traditionnel pour permettre de vivre l'expérience dans l'espace via des projections au sol ou sur des écrans souples connectés à des objets interactifs. C'est alors qu'on expérimente non seulement avec ses doigts, mais avec tout son corps. Ça permet à la poésie d'émerger et de créer des expériences de découverte uniques, différentes de celles qu'on peut vivre à la maison. On attire ainsi les jeunes et les familles au musée. Et ça fonctionne très bien. Les visiteurs adorent et ne veulent plus sortir de l'exposition. Le bracelet permet en fait de mesurer la progression des visiteurs et aussi de personnaliser certains jeux. Résultat, l'exposition est en demande ailleurs au pays. Étant donné son succès, nous l'avons même présenté une 2e fois à Montréal, au grand bonheur de nos visiteurs. C'est tellement enthousiasmant. Nous pensons que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère créative en muséologie qui offre un grand potentiel pour innover, mobiliser les publics, créer des expériences de visite captivantes et uniques.